Bonjour tout le monde, désolé pour la qualité du son de la vidéo. Donc un petit aparté, donc notre sujet c'est CUSAC, mais ça tombe bien, parce que depuis le départ on me dit mais comment ça se fait que ce CUSAC continue à passer sur BFM. Parce qu'en réalité les médias sont corrompus, hein, comme vous le savez, c'est BFM poubelle. Donc là on a encore mieux que... Alors c'est pas, lui il est pas pire que CUSAC, attention, mais lui il a carrément une émission, hein. Le mec il a une émission, et il passe sur BFM. Il y a une émission incroyable. Donc là, vous pouvez le retrouver sur tous les médias. Donc moi, j'étais même pas au courant de ça. Là, on me dit, mais regarde et tout. Bon. Alors, ça tombe vraiment très bien. Donc ce Marc Fiorentino agit contre l'intérêt de ses clients. Vous voyez. Donc après, il a été relaxé, reporté plainte, tatati. Donc ça arrive jusqu'à 2019. Et donc ce monsieur-là, il a écrit un livre sur ces gens-là. Donc ils ont bien compris. Les mots imposteurs sont lâchés. Donc tout est dit, hein. Donc que je vous explique, hein, CUSAC n'existe pas, parce que moi mon problème c'est quand même CUSAC. CUSAC il n'existe pas sans BFM Business. D'accord. Il a fait tout son gras grâce à BFM Business. C'est des véritables imposteurs. Jean-Luc Cusack n'a jamais été trader nulle part. Il n'est pas trader pour compte propre. C'est un imposteur. C'est un trafiqueur de comptes. Il crée des faux documents, mais faux en écrit. Vous voyez, il n'y a pas que Cusack qui fait ça. Obstacle, omission de l'AMF. Bon, l'AMF, ils n'ont jamais fait d'enquête sur Cusack. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Donc ce Mac Fiorentino, on m'a envoyé un document. Alors, moi, mon sujet, c'est Cusack, hein. Mais bon, on m'a envoyé ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va quand même, ça peut aider peut-être des gens, je sais pas trop. Donc, c'est pas vieux, hein. C'est mercredi 14 février, avant la Saint-Valentin. Et donc, ce Cusack, lui, il commercialise une formation qui est frauduleuse, hein. Donc le mec il t'explique, moi avec ma formation tu vas devenir trader embauché dans une banque. Donc ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est embauché dans une banque qui a pas la formation CUSAC. Personne ne vit du trading, à commencer par lui. Donc le mec, ça fait quand même 42 ans qu'il perd de l'argent. Toi quand tu ouvres la porte du bureau là-bas, lui il sait comment ça va se terminer. Ça fait 42 ans qu'il essaie de gagner, et l'autre il fait que perdre, hein. Donc les pertes de 750 000 euros en 2015, les suicides, le suicide, pas aller, c'est quand même, faut rester sérieux, le suicide de Pascal en 92, les pertes en 2020, 2019, moi j'ai 2011, 2015, bon passons, du grand Cusack. Alors je sais pas si ce document il est frauduleux ou pas, moi j'ai pas les notions pour dire si c'est frauduleux, hein, vous pouvez le voir, vous pouvez le retrouver, c'est Visiomed. Donc là vous avez compris le système des commissions. Le système des produits, les CFD, donc c'est des produits créés de toutes pièces, comme les produits Société Générale. Les options, c'est encore autre chose, mais à la fin, c'est pareil, ils peuvent se mettre en face de toi. Donc ça, c'est une vraie action, là. Ce monsieur, vous allez le retrouver là, dans cette société. Vous voyez, il est là. Donc son patron, c'est là. Donc il a plusieurs sociétés, hein, ce Marc Fiorentino. Donc on a déjà vu l'autre Société Générale, là, c'était Meilleur Taux. Donc là, c'est une autre société, on ne sait jamais. Donc là, c'est l'objectif, c'est 70. Donc l'action, elle vaut 33. Et c'est 113%. Donc Cusack, lui, c'est 1 million d'euros par an, 150 000 euros par jour. C'est 98% de trade gagnant. Bon, tout ça est complètement faux. Et là, c'est achat et 113% de hausse. Oui. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais bon, on peut se tromper. Hein. On peut se tromper, 113% de hausse. Surtout que quand ça part pas... Vous voyez. Donc ça, c'est Visiomed. Donc Visiomed, c'est une vraie action, c'est une vraie société, tu achètes ça au marché. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme Dassault Systèmes, c'est des actions où il y a très très peu de mouvement. C'est encore pire Visiomed. Et il y a très peu d'intervenants dessus. Donc si tu as une communauté, vous savez, la famille BFM, tout ça, qui est complètement bidon, ils n'ont pas de famille, hein, c'est juste votre argent qu'ils veulent. Donc ces gens-là, ils n'ont toujours pas compris, c'est ça qui est fou. Et je parle de eux, ils comprennent pas que la roue elle tourne et à un moment donné il faudra rendre des comptes d'une manière ou d'une autre. C'est terrible, ils font la communauté comme si c'était vos amis, tu vois. Au moins t'as le mec qui vient et t'arrache ton sac dans la rue, moi le mec il est parti, tu vois, c'est un vol, c'est grave, mais eux ils viennent en plus faire croire que t'es ton ami, tu vois, t'es de la famille. Mais la roue elle tourne, un de ces quatre matins ça va mal se terminer, donc là t'es quand même donc l'objectif, c'est 33, c'est 70, donc 33, et c'est 17.
voyez, pour moi, c'est pire un mec qui t'arrache ton téléphone dans la rue, toi tu le connais, qu'un mec qui fait comme si c'était ton ami, comme s'il voulait te conseiller. En plus, tu payes, à la fin, tu termines avec des actions comme ça. Vous voyez, tu dis, mais sous les nez, tu vois, sous le nez des autorités. Donc, quand tu vois que ce mec-là, c'est sa première génération qui est en France, là, parce qu'il a fait Italie, Tunisie, France. Quand tu vois comme il se permet de parler de la France et du peuple français, que c'est tous des feignants et tout, et à la limite, tu peux avoir un avis en tant qu'étranger, première génération et tout, ils sont un pays, franchement, ça pose pas de problème. Mais quand tu as un casier judiciaire comme ça, et tu te permets de parler des gens comme il parle, et il a une émission de télé sur BFM Business, et bah, après, il faut pas s'étonner qu'il y a des problèmes, vous voyez. Donc moi, Fiorentino, à la limite, c'est pas mon problème, mais Cusack, c'est strictement le même mode de fonctionnement, vous voyez. C'est des gens, plus c'est gros, mieux ça passe. Et c'est sous les nez. Alors lui, par contre, il a fait son boulot parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves, le procureur l'a poursuivi. Mais si ce document, il s'avère qu'il est frauduleux, alors je ne dis pas qu'il est frauduleux parce que j'en sais rien, Cusack je sais, mais lui je sais pas. Voilà, c'est une petite aparté pour vous dire comment le business fonctionne. Vous pouvez le retrouver sur BFM. BFM est dedans jusqu'au cou pour pas dire autre chose. Donc le groupe il est en vente, hein. BFM c'est en vente. On verra comment tout ça va se passer. Donc là il y a une action, on va revenir à notre Cusack, notre joueur de PMU là. Donc on va revenir à une action qui est Nvidia. Donc là vous dites putain Cusack, Nvidia il a conseillé à l'achat, c'est parti à la hausse et tout. Magnifique, 800, 1002 et tout, là, il a fait x100. Une action comme ça s'achète, personne va vendre une action comme ça. Hein. Non, personne. Donc là, on va écouter Jean-Luc Cusack. La valeur a progressé d'une manière incroyable. Donc ça, c'est un zoom arrière, vous voyez, pour voir cette progression de 800%. Et on peut 800%. Passer donc à l'image numéro 2, où là, on a un zoom un petit peu sur la situation actuelle. Sur le plan purement technique, il y a ce qu'on appelle un avalement baissier qui est vraiment une figure baissière. Donc moi, si vous voulez, là, on short, on vend à découvert Nvidia. Donc c'est pour ça que c'est un peu, entre guillemets, gonflé. Et d'ailleurs, bon, elle a baissé le lendemain, c'est validé. Et hier, elle a repris jusqu'à 9% par rapport au plus bas. Elle avait perdu... je ne sais plus combien, de 13,8, c'est une valeur extrêmement volatile. Donc, c'est sûr que on en discutera un petit peu après les votes, mais voilà, il y a une situation sur le plan technique de short avec tout ce que ça comporte. Merci Jean-Louis. Alors, messieurs, Marc et Mathieu, nous avons... Ah, je suis très très surpris. J'allais dire, Jean-Louis, vous êtes peut-être le seul trader sur la place de Paris à être négatif sur Nvidia. Eh bien, je me trompe, ils sont 3. Allez-y. C'est pour ça que... Donc, Société Générale comme BFM Business nous présente ces gens-là comme traders. Pour les deux autres, je ne vais pas parler. En tout cas, Jean-Luc Cusack n'est pas trader, ne vit pas du trading et n'a jamais vécu du trading. Donc, quand on trouve ça financé par le CPF, Jean-Luc Cusack, trader indépendant depuis 83, et trader de quoi? Leader du conseil et de la stratégie. Vous voyez? C'est ça que vous trouvez. Sur BFM, radio, TV, journaux, Mathieu Serron sur BFM. Vous voyez? Donc c'est pas moi qui fais une fixation sur BFM. Donc vous voyez des mecs qui ont des caisses judiciaires qui sont comme As, qui ont des émissions. Tu vois un mec comme Cusack, je pense que plus personne n'a aucun doute sur ce mec, sauf les gens qui sont de mauvaise foi. Mais bon, ça c'est pas mon problème. Et ce Cusack, il est multimillionnaire. C'est quand même fou. Donc ça, c'est les comptes de Perceval Finance Conseil. Donc ça, si je me trompe pas, c'est la trésorerie qu'il a. 2 millions 5. Donc il y en a qui me disent, bah tant mieux, au moins il y aura de l'argent à récupérer. Déjà, premièrement, il faut gagner, mais c'est surtout que moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment, moi, j'ai des témoignages de 92 à Pascal complètement rincé, en sachant que c'était Cusack qui passait les ordres à l'époque. Le monsieur est quand même monté sur son toit pour se donner la mort. Est-ce qu'il a des enfants ou pas? J'ai 2000, je vais pas me répéter, 2011, 2015, tous les clients que j'ai eus, d'accord, ils ont tous perdu de l'argent. Il n'y a pas un qui a gagné. Personne m'a prouvé un gain avec Jean-Luc Cusack. D'accord? Là, il a quand même fourni des attestations au tribunal, au civil. Il ne faut pas que
pas qu'il s'énerve qu'il mette un inspecteur dessus, parce que, je vais dire, il va passer 2-3 coups de téléphone, il va avoir autant de cadavres. Donc, d'où vient cet argent-là? Donc, c'est les Balkany de trading. Donc ça, c'est une ESCI qui vient de changer les statuts, là, en 2023, fin d'année. Donc là, il est en train je sais pas comment il se travaille. Là, il est en train de placer de l'argent un peu à gauche, à droite. Donc là, les Balkany, pour les gens qui sont pas au courant, ils avaient monté, pareil, là, tu vois sortir de prison, les grands sourires et tout, tu te demandes comment ça se fait, ils passent sur les plateaux de télé, parce qu'ils ont de l'argent à gauche. Là, ils planquent. Et là, ils essaient de récupérer, parce qu'ils avaient fait des donations à ses enfants. Donc tu sais qu'il fait strictement la même chose, hein. Donc la SCI, donc il donne énormément d'argent à ses enfants. Donc ce qu'il faut pas oublier, tu vois, c'est bien marqué. Alors c'est pas marqué joue contre les clients. On peut le retrouver là. C'est agit contre l'intérêt des clients. Vous voyez. Et que ça, que c'est quand même bizarre tout ça, parce que on a son ami qui est avec nous toute la journée sur le forum, qui est irlandais. Avec des comptes qui sont en Angleterre. On a son fils qui est au Canada. Il doit être sûrement marié, donc il y a un autre nom de famille. Donc un autre pays, un autre nom de famille, un autre continent. Vous voyez, manque de preuves, il n'a pas pu être poursuivi. C'est ça qui est très compliqué. Ils sont tellement en temps à réagir que les gens ils peuvent effacer les preuves. Donc là, il va nous expliquer le fonctionnement de ce forum, qui existe toujours quand même. Hein. Merci l'AMF. Vous allez me signer un papier, un contrat, où il expliquait ce que je vais vous donner. Moi, j'aimerais rien signer. Hein. Et vous allez dire deux choses. Je n'ai fait l'objet d'aucun démarchage financier, premièrement. Et deuxièmement, je suis seul responsable de mes opérations et j'en prends l'entière responsabilité, etc. Parce que de toute façon, la première personne qui a un devoir de conseil, etc., moi je ne suis pas agréé à rien du tout. C'est le broker. Donc c'est lui qui dépend des autorités, et moi je ne dépends pas de toute façon des autorités à la base. Donc le premier qui a un devoir de conseil et un devoir d'information, c'est le broker. Voilà. D'accord. Et qui donne Vous n'avez aucune responsabilité. Ah non, j'ai aucune responsabilité, bien sûr que non. Donc vous pouvez donner des conseils, c'est pas gênant. Non, mais... Il l'a tué, hein. Donc c'est le broker. Il a raison, il n'y a pas que le broker, mais c'est le broker. Mais c'est qui nous emmène chez les brokers? En réalité, c'est marqué là. Hein. On peut le retrouver là. Voilà, comment choisir le broker? Donc, Cusack, il a raison. Donc lui, il a une responsabilité. Il a tort sur ce point-là, mais il se dédouane de tout. Ils sont plusieurs dans sa tête. Donc le broker, il a une responsabilité. Il a raison. Il y a Cusack, les brokers, ses amis BFM. Vous voyez? Donc le premier annonceur, la première source de revenus de BFM Business, alors moi j'ai pas leur compte, mais moi ce que je pense, la première source de revenus de BFM Business, c'est les courtiers. Et je pense que le premier client de BFM Business, c'est ses grands courtiers, c'est son grand ami Bourse Direct. Vous voyez? Donc tu as BFM, les courtiers et Cusack. Vous voyez? Donc il dit clairement, ce qu'il a oublié de dire, c'est que c'est lui qui t'a envoyé chez ses courtiers. Donc il continue, hein. Donc le mec, plus il part, plus il s'enfonce, il se rend même pas compte. Financier. Ainsi en est-il du fait de se borner à expliquer les risques et les avantages d'un ou plusieurs instruments financiers déterminés. Et même ça. Mais c'est compliqué parce qu'il y en a des pages et des tonnes. Et donc moi, si vous voulez, j'ai pris un spécialiste. Et quand j'ai lancé ce genre de service, je me suis j'ai quand même fait très attention. Et j'en ai parlé au broker, j'en ai parlé à plein... Il en a parlé au broker. Donc en plus là, c'est marqué, hein. Vous voyez, j'appelle les professionnels, nous a jamais lâché, et les brokers qui nous connaissent bien. Donc le mec, il t'explique que les responsables, c'est les brokers. Il a raison, mais il n'y a pas que les brokers qui sont responsables. Mais il est en train de te dire à la fois qu'il est de mèche avec les brokers. Il a tout à fait raison. De toute façon, on est tous au courant. Hein. Donc en vérité, Jean-Luc Cusack, il dit qu'il est responsable de rien. Mais moi, je vous le dis, hein, il est responsable de tout. D'accord? De tout. De tout, de tout. C'est lui le seul et unique responsable. C'est lui et la Cohen et le Mathieu Serron qui s'est venu greffer avec eux. Mais au point où il en est, il est comme eux. Donc
c'est les Balkany, les fournirait du trading, et ça fait 40 ans que ça dure. Donc là, il va continuer. Plein de gens, puisque j'ai été le premier à le créer en France. Après, ça existe maintenant partout, tout le monde le fait sur C'était le premier, hein. Discord, etc. Parce que ça se fait père fondateur. Ventrilo, moi à l'époque c'était Ventrilo. Et je vous assure, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et en plus, si vous voulez, dans les enregistrements, il est clairement la manière dont je réponds, la manière dont c'est fait, etc. Ah non, mais oui, vous cachez pas. Je ne dis pas le contraire. Et la raison, il se cache même pas. Donc dans les enregistrements où tu payes 1 000 € par mois, il t'explique que c'est pas du conseil personnalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, pour les gens qui sont pas allés sur le forum, il y a la salle des marchés. Et à l'intérieur de la salle des marchés, donc il y a déjà un accès privé, tu as des pop-up qui s'ouvrent, et tu entends que ça qui a multi-reprises. Donc moi je peux pas les diffuser parce que c'est de l'ordre du privé. À multi-reprises, tu l'entends faire du conseil, gérer plusieurs positions à la fois. Le mec, il s'invente une histoire tout seul dans sa tête, il est persuadé que... Bon, passons. Et à l'intérieur, en réalité, de cette salle de marché, tu as des salles privées. Et il te balance à multi-reprises. Non, ça c'est en privé avec Mathieu Serron. Donc à la fin de l'histoire, le Mathieu Serron, alors lui, il a toujours pas compris le mec, hein, mais il va bouffer pour la Cohen et le Cusack si la justice fait correctement son travail. Donc lui, il se croit plus malin que tout le monde, le Mathieu Serron, mais il va à la fin de la course, il va peut-être moins faire le malin aussi, celui-là. Donc là, on va l'écouter comme dans le délire mental où il est. Alors je sais pas si je sais qui c'est qui le conseille, mais il faut peut-être que quelqu'un l'arrête quand même. Ou c'est l'un ou l'autre, basé sur la situation personnelle, donc là, comme vous dites, du patrimoine de son client. C'est l'un ou l'autre. Vous savez, quand par exemple Investir répond, c'est exactement comme ça, c'est quand Investir répond à un client sur une lettre. Il dit voilà, j'ai acheté telle valeur, etc., suivant votre conseil du machin. Et qu'Investir dit, bah écoutez, nous on est toujours acheteurs, vous pouvez conserver. C'est pas du signe. Ça, investir, ils le répondent dans quoi, dans le magazine de manière publique? Bah oui, comme moi je le fais. Donc le mec, il se compare à Investir. Donc la formation, c'est 18 000 € au minimum. Hein. C'est 18 000 € au minimum. Bah, tu continues, tu payes 1 000 € par mois. Et donc le mec, il t'explique qu'il commercialise un produit de 18 000 € et son vrai prix, c'est 50 €. Voilà. Donc il compte. Alors moi je vois, j'ai des réflexions comme ça. Il y en a, ils n'ont jamais eu d'entreprise dans leur vie, ils ne savent pas comment ça se passe. Ok. Mais en France, en Occident, ça ne se passe pas comme ça. Si tu vends un article, d'accord, 18 000 € et son vrai prix, c'est 50 000 €, je peux dire que pour toi, si la justice a fait bien... Parce que le problème, c'est la justice... Je peux dire que quand ils vont tomber dessus, mon gars, tu vas la sentir passer. Hein. Je te le dis tout de suite, ça va pas se passer comme ça. Donc ce qu'il faut savoir en France, d'accord, et même dans les autres pays, c'est que ce qu'on appelle les dommages et intérêts, moi je connaissais pas ce qu'on appelle le manque de chance, il peut être supérieur à la somme du départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les mecs comme Cusack, Serron et Cohen là, qui se croient plus malins que les autres, qui sont passés depuis... Alors ça a bien marché, de toute façon, vu tout l'argent qu'ils ont, même s'ils se font condamner, ils ont largement gagné. Le Serron, ça va pas être la même paire de manches. Et j'avais un petit extrait que je voulais faire écouter. C'était encore sur les brokers. Il nous dit clairement, si on peut l'envoyer un peu par là, si on peut l'écouter là. Ah, c'est un peu long. Bon, c'est pas passé. Donc il dit clairement que t'as... Bon, de toute façon, tout le monde le sait, hein, la confirmation elle est claire. Hein. Donc t'as une salle des marchés avec des accès privés, tu as les courtiers, les brokers, il le dit, les market makers. Le market maker, c'est la personne qui fait le produit en face, qui donne le prix, qui peut te vendre le produit en face. On a un mec qui est multimillionnaire. D'où vient son argent, on ne sait toujours pas. Maintenant, on a les réponses. Qu'est-ce qu'il fait encore sur BFM Business? Bon, on le sait, tout le média est complètement corrompu. La roue, elle tourne. Cusack devant un juge, ça sera une bonne idée. Je vais essayer de retrouver l'enregistrement.